Bonjour, donc on travaille aujourd'hui sur les exercices 1, 2, 3, page 20 du cahier e-parcours. Donc des exercices pour travailler la lecture ou le repérage de nombres, de points et d'abscisses, etc. sur une demi-droite graduée et sous forme de fractions surtout. Alors, exercice numéro 1. En fait, on vous propose à chaque fois une demi-droite graduée qui est graduée différemment selon les demi-droites. On a positionné sur ces demi-droites des points, et donc dans chaque cas, on vous demande de donner l'abscisse de chacun des points, donc d'indiquer ici l'abscisse sous forme de fraction à l'intérieur des parenthèses. Alors on y va. Donc je vous explique là tant que la demi-droite n'est pas remplie, et après je vous afficherai le corrigé. Alors première demi-droite, on repère ici le segment unité, ou d'ailleurs on peut prendre n'importe quel segment compris entre deux unités, ça c'est pareil. On voit qu'on est partagé en 1, 2, 3 portions égales. Donc on raisonne ici, on peut raisonner en tiers. Et donc il suffit de compter. A, il est à combien? Il est à 1 tiers. B, il est juste après le 2. Donc au niveau du 1, des tiers, j'en ai 3. Au niveau du 2, des tiers, j'en ai 6. Donc pour B, je suis à 7 tiers. Au niveau du 3, ici, des tiers, j'en ai 9. Donc pour le C, je suis à 10 tiers. Là, on peut raisonner dans l'autre sens. Au niveau de 5, je suis à 15 tiers. Donc pour D, je suis à 14 tiers. Et pour E, je suis à 16 tiers. Alors, je vous affiche le corrigé. Donc on vérifie bien que ça correspond à ce que je vous ai dit. Et puis on peut appliquer le même raisonnement pour les demi-droites graduées suivantes. Ici, la demi-droite graduée de la question B, on voit que l'unité est partagée en 1, 2, 3, 4, 5, 6 portions. Donc on peut raisonner en sixième. C'est la technique la plus simple. Et il suffit de compter les graduations. Donc pour A, je suis à 1, 2, 3 sixièmes. Tiens, en passant, je vous fais une remarque ici. Vous voyez que le A, sa position là entre le 0 et le 1, c'est exactement à mi-chemin. D'accord? Donc A, il est vraiment au milieu du segment unité. Il est pile poil entre 0 et 1. Donc on pourrait dire aussi qu'on est à 1 demi. Et la fraction 3 sixièmes, si vous vous souvenez, elle est bien égale à 1 demi. Donc là, si certains ont mis 1 demi, c'est juste aussi. D'accord? Une fraction, c'est un nombre, c'est une autre écriture d'un nombre, et il y a plusieurs écritures possibles de ce même nombre. Mais si vous avez raisonné en sixième, c'est très bien aussi. Alors ici, le B, il est à... Alors, on va utiliser la technique un peu plus rapide. Au niveau du 1, je suis à 6 sixièmes. Donc pour B, je suis à 6, 7, 8, 9 sixièmes. Alors certains ont peut-être mis 1,5 aussi, mais attention, on demande des écritures fractionnaires. Peut-être certains ont pensé à 3 demi pour B. 3 demi, ça marche. Parce que A, je suis à 1 demi, 2 demi, 3 demi. Au niveau du C. Alors, ici, ce que vous pouvez faire pour vous aider, quand vous avez des demi-droites qui ne sont pas graduées jusqu'au bout, vous pouvez vous aider, si vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez certaines graduations qui sont un petit peu plus grandes que d'autres dans les cahiers e-parcours. Donc à chaque fois, ce sont des graduations entières. Donc ici, vous avez le 1, ici, vous avez le 2. D'accord, ça on peut le rajouter. Mais je vais vous le montrer comme si je le faisais au tableau. Non, c'est là. Voilà, donc là, vous pouvez, ici, voilà, ici, vous en avez une plus grosse, une ici. Hein, surtout ceux qui ont peut-être quelques difficultés de vue ou ceux qui se perdent au niveau pour compter les petites choses qui se répètent. Enfin, vous voyez, ça c'est vraiment une aide. Hop, vous réindiquez les abscisses entières et ça va vous aider à faire vos comptes. Voilà, donc au niveau du B, on l'a fait. Voilà, au niveau du C, alors au niveau de 2, là, on est à 12 sixièmes, donc plus une graduation, 13 sixièmes. D, c'est 2 graduations après 3. 3, ça correspond à 18 sixièmes. « 18 sixièmes. Hein, d'accord, on a 6 sixièmes, 12 sixièmes, 18 sixièmes, 18, 19, 20 sixièmes. Et pour E, alors soit vous partez de 4, soit vous partez de 5. Moi j'ai envie de partir de 5 parce qu'il y a moins de calculs à faire.
Au niveau du 5 ici, là, je vais être à 36e. 6, 12, 15, 18. Attendez, pardon, je suis perdue dans les calculs. Ici, je suis à 6, 12, 18, 24, 30. Je compte de 6 en 6. Donc au niveau de 5, je suis à 36e. Je vais écrire comme ça, c'est mieux en fait. 36e. Hop là. D'accord. Hein, là, ici, là, l'abscisse 5, on peut l'écrire 5, mais on peut l'écrire 36e. C'est pareil. Hein, je vous répète, à chaque graduation entière, on augmente de 6. 6, 12, 18, 24, 30. Donc là, si au niveau de 5, je suis à 36e, je recule de 2 graduations, donc je suis à 29 sixième, 28 sixième. Ça explique l'abscisse de E. Alors, ici, donc troisième demi-droite graduée, elle est partagée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portions. Donc on va raisonner en septième. Donc là, pour vous aider, vous repérez les graduations un peu plus grandes et vous indiquez les graduations entières. Voilà, ça vous aidera. Voilà, donc pour A, ben, je suis à 1, 2 septièmes. 3, 4, 4 septièmes pour B. C, alors le 1, c'est quoi l'abscisse de 1 en septième? Ben, c'est 7 septièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 septièmes. Donc C, il est à 8 septièmes. Mon point D, il est une graduation après 2. 2, c'est quoi la graduation en fraction? C'est 14 septièmes. D'accord, donc 2, c'est 14 septièmes. Hop. Donc D, c'est une graduation de plus, c'est bien 15 septièmes. Et là, au niveau de E, alors E, il nous propose une graduation en nombre entier, mais on va nous la proposer en écriture fractionnaire. Alors, à chaque unité, j'augmente de 7. Donc à 1, je suis à 7 septièmes. À 2, je suis à 14 septièmes. Et donc à 3, je suis à 21 septièmes. Pardon. Donc, si vous avez mis 21 septièmes, bah c'est très bien. Je trouve même que c'est mieux par rapport à la correction proposée, parce que là, c'est vraiment sous forme fractionnaire. Hop. Donc là, moi, j'aurais mis plutôt... C'est pas faux, 3, hein, mais moi, j'aurais mis plutôt grand E d'abscisse. Abscisse 21 septième. Attends, je vais faire un petit copier-coller, ça ira plus vite. Abscisse 21 septième. Oula, c'est énorme. Voilà. Ok, et la dernière, donc on est partagé. Alors on se doute que... Enfin non, on se doute pas parce qu'on n'a pas compté, mais... Ah, j'ai pas mes abscisses. Attention, donc là on a 0. L'abscisse 1, là, elle est au niveau de la première grosse graduation. Et l'abscisse 2, elle est ici. On est partagé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on est bien en 11e comme on vous le propose dans la correction. Pour A, je suis à 1, 2, 3, 11e. Pour B, je suis à donc 3, 4, 5, 6, 7 11e. Pour C, je pars de 1. 1, c'est combien de 11e? 1, c'est 11 11e, 12 11e, 13 11e. Pour D, bah, soit je continue à partir de C, soit je pars de 2 et je recule. Bon, alors mettons, on va partir de 2. 2, c'est 22 11e. 22, 21, 20, 19, 18. Mais si vous êtes parti de C, ça revient au même. C, on était à 13 11e. 13, donc 14 11e, 15 11e, 16 11e, 17 11e, 18 11e. Et pour E, donc on va partir de 2. 2, c'est 22 11e, puisque là, à 1, j'ai 11. Plus 11, ça fait 22. Donc là, j'ai bien 22 11e. 22 sur 11, si vous voulez. Hop, 22 11e, 22, 23, 24, 25, 26 11e. Alors voilà pour l'exercice 1. Après l'exercice 2, hop,
Exercice 2, c'était quoi? Alors voilà, donc là c'est un peu la question inverse, et ça c'est plus ce que vous avez fait dans ce qui est indiqué dans la leçon. Donc on vous donne une demi-droite graduée, qui est graduée d'une certaine façon, et on vous donne des points avec leur abscisse exprimée sous forme de fraction, et il faut positionner les points sur la demi-droite graduée. Donc pour positionner les points, il vous faut mettre les lettres au-dessus de la graduation correspondante. Alors peut-être on peut le faire en direct, ça, je vais faire un copier-coller, au moins pour les premières. Comme si on était au tableau. Donc ça, je l'enlève. Alors, donc première demi-droite graduée, vous voyez, on vous demande de positionner des points dont l'abscisse est indiquée en quart, et ils sont sympas, ils vous ont gradué déjà la demi-droite en quart. Donc A, il est à 3 quarts. Donc je pars de 0, je compte 1, 2, 3 quarts. Donc mon point A, il est là. Voilà. Alors eux, je ne sais pas si vous ont indiqué les abscisses en dessous à chaque fois. Non, ils ne les ont pas indiquées. Hein, voilà. Positionner un point sur une demi-droite graduée, ça consiste à positionner la lettre au-dessus de la graduation. Si vous avez rajouté l'abscisse en dessous, c'est pas faux, mais c'était pas indispensable. D'accord, hein, si vous avez écrit comme ça, là, hop, vous pouvez le faire, vous pouvez le rajouter en dessous, mais ça va alourdir l'écriture et c'est pas ce qu'on vous demande. L'important, c'est de positionner la lettre au bon endroit, le nom du point au bon endroit. Le point B, il est à 6 quarts. Donc au niveau du 1, des quarts, j'en ai 4. 5, 6. Donc mon point B, il est là. Le point C, il est à 14 quarts. Donc au niveau du 3, je suis déjà à 12 quarts. Donc 12, 13, 14. Donc mon point C, il est là. Le point D, 19 quarts. Alors si je compte de 4 en 4, là j'ai 4 quarts, 8 quarts, 12 quarts, 16 quarts. Et au niveau de 20, là j'ai au niveau de 5, pardon, j'ai 20 quarts. Ah ben tiens, je vais partir de 5. Si ici j'ai 20 quarts, la graduation d'avant, j'ai 19 quarts. Donc mon point D, il est là. Sur l'abscisse, pardon, il est au niveau de l'abscisse qui précède. Oh là là. Ouais. Alors à chaque fois, vous pouvez mettre, vous mettez un petit check là sur la graduation qui correspond au point. Oups là, moi je les ai fait énormes. Et 24 quarts. 24 quarts, ça correspond à l'abscisse 6. Donc il est là, notre point E. Il est là. Hop. Alors, pour ici la deuxième demi-droite graduée, vous voyez qu'on vous a mis que les deux premières graduations en nombre entier. Donc, pour vous aider, je vous conseille, toujours mon petit conseil, de rajouter ici les graduations entières pour vous faire des repérages. Donc, vous pouvez vous aider de l'épaisseur de la graduation. Bon, sinon, si les graduations avaient toutes la même taille, il faudrait compter en fait. C'est-à-dire que là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 portions. Donc il faut rajouter 6 portions pour arriver à la deuxième graduation entière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 2 est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 3 est ici, etc. etc. Alors le point A, il est à 2 sixièmes. Donc comme on a gradué notre demi-droite en sixième, on compte les deux premières graduations. Donc le point A, il est ici. Hop, au-dessus de la deuxième. Le point B, il est à 7 sixièmes. Donc au niveau de l'abscisse 1 des sixièmes, j'en ai 6. Donc 7 sixièmes, c'est juste après. C'est la graduation juste après. 10 sixièmes. Alors, soit vous partez de B, là, B vous êtes à 7 sixièmes, 8, 9, 10. Soit vous êtes peut-être parti de la graduation 2, qui correspond à 12 sixièmes, et vous avez reculé de 2 graduations. Ça marche aussi. 17 sixièmes. Alors, quand je suis au niveau du 3, je suis déjà à 18 sixièmes, donc j'ai plus qu'à reculer d'une graduation. Donc le point D est ici. Et le point E, ça correspond à 25 sixièmes.
Donc au niveau du 4, je suis à 24 sixièmes, il faut que je rajoute une graduation pour arriver à 25 sixièmes. Voilà, et ainsi de suite. Donc je ne vous refais pas les explications pour les autres, c'est toujours le même principe. Donc comment a-t-on positionné les points sur la demi-droite numéro C? Ici, donc, on a notre unité qui est bien partagée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 portions. Donc pour le point A, on compte la première graduation, 1 neuvième. Pour le point B, on compte la cinquième. Pour le point C, on part de 1 qui est 9 neuvième déjà, 9, 10, 11, 12. Pour D, on est à 12, 13, 14, 15, 16. Et pour E, 23 neuvième. Donc ici, vous avez une graduation un petit peu plus épaisse là. Ici, vous êtes à, c'est le 2 là, donc ça correspond à 18 neuvième, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et la dernière, on raisonne en 12e. On vous propose une demi-droite qui est déjà graduée en 12e. Vous pouvez vérifier en comptant. Donc le point A, il a pour abscisse 11 douzièmes. Donc au lieu de partir de 0 qui est un petit peu long, on va partir du 1. Le 1, ça correspond à l'abscisse 12 douzièmes. Donc 11 douzièmes, c'est l'abscisse juste avant. L'abscisse 15 douzièmes. Si on part de 1, on est à 12 douzièmes. Donc 12, 13, 14, 15. Pour arriver à 19 douzièmes, le point C, on part de 15 et on rajoute jusqu'à arriver à 19. Donc 15, 16, 17, 18, 19. C'est pour ça qu'on positionne le point C ici. Le point D, 27 douzièmes. Alors pour ça, on va partir de la graduation 2, qui est ici, là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Elle est là, elle est un petit peu plus épaisse que les autres. Donc là, ça correspond, le 2, ça correspond à 24 douzièmes. Ça correspond à 2 fois 12. Donc 24, 25, 26, 27. Et pour arriver à 31, on part de 27, 28, 29, 30, 31. Et enfin, donc l'exercice 3. Alors je vous ai dit, vous pouvez faire le 4 aussi, mais le 4 il est en option. C'est pour ceux qui ont tout compris, qui veulent s'entraîner un peu plus. Mais là, on va regarder en détail la correction de l'exercice 3, parce que celui-là, il est obligatoire pour tout le monde. Alors, ce qui est un peu plus compliqué dans cet exercice-là, c'est qu'on vous propose 1, 2, 3, 4, 5 abscisses différentes, qui sont toutes sous forme fractionnaire. Mais attention, on a des dénominateurs différents. Donc il va falloir nous regraduer, redécouper les graduations de la demi-droite, de façon à retrouver les différents dénominateurs qu'on a là. Alors attendez, je vais copier ça sur mon tableau. Alors, on a ici l'unité. Et les toutes petites, les petites graduations, on en a combien déjà? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc chaque petite graduation, elle montre une augmentation de 1/18e. Alors, ce qui fait que ici, on a un point qui est en 18e, c'est peut-être le plus facile à trouver. Enfin, après, vous faites dans l'ordre que vous voulez, hein, peu importe. Mais bon, moi, je commence ma correction par celui-là, par le 19/18e. Alors, 19/18e, quel point ça peut bien être? Ici, au niveau du 1, dit 18e, j'en ai combien? J'en ai 18. Ici, je suis à 18/18e. Donc le A, ça correspond à 19/18e. Donc ici, on a le point A. Après, un point qui est facile, peut-être ça va être celui-là aussi, 1/2. La fraction 1/2, elle est où? En fait, elle est pile poil entre le 0 et le 1. D'accord? Donc, en fait, si on réfléchit, elle doit être à 9/18e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça correspond bien à la position du point E. Parce que à 1, j'ai 18/18e. Donc à E, j'en ai la moitié, j'ai donc 19/18e. Donc ici, on a bien le point E. Et donc 19/18e, on peut l'écrire aussi, on peut l'exprimer sous la forme de la fraction 1/2. C'est pareil. 9/18e, c'est pareil que 1/2.
Après, qu'est-ce qu'on a? On a des fractions en je ne sais pas lequel vous voulez, par exemple en demi, en neuvième, pardon. Donc pour avoir des neuvièmes, sur notre, ici notre demi-droite graduée, il faut qu'on compte de 2 en 2. Ici, là, j'ai 2 18e, donc j'ai 1 neuvième. Hop, donc là j'ai 1 neuvième, 2 neuvièmes, 3 neuvièmes, 4 neuvièmes, etc. Et si je compte de 2 en 2, je vais arriver à 1 qui fait 9 neuvièmes. Donc le point R, ça correspond à l'abscisse de neuvième. Donc là j'ai mon point R. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai en sixième. Donc pour faire des sixièmes, il faut que je raisonne cette fois-ci, non pas de 2 en 2, mais de 3 en 3. Donc, hop, je vais changer de couleur. Donc ici, j'ai un sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes, 6 sixièmes. Donc le point T, ça correspond à la graduation 5 sixièmes. Voilà, et par élimination, bah du coup, 1 tiers, ça va correspondre à la lettre X. Et pour graduer ma fraction, ma demi-droite graduée en tiers, il faut que je fasse des paquets de 6. Donc là, j'en ai... Hop, je fasse ça. Attendez, ça, je vais le repasser en noir. Voilà, donc mon segment unité, si je prends des paquets de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, ça va jusque là, hop. Ici, là j'ai 2 tiers, et là j'ai mon troisième tiers. Vous voyez, si je faisais des segments plus longs. 1 tiers, 2 tiers, et 3 tiers. D'accord? Donc le point X, il est bien au niveau de l'abscisse 1 tiers. Et du coup, ça forme quel mot? Ben, on le voit là, extra. Voilà, je vous montre la correction juste de l'exercice facultatif pour ceux qui l'ont fait. Pardon. Alors, c'était quoi? On vous donne une demi-droite graduée. On vous demande de donner l'abscisse des points A, B, C, ici, et après de placer les points D, E et F. Donc je vous montre ce que ça donne, pour ceux qui étaient curieux de faire cet exercice-là. Voilà, on raisonne en fait en sixième, parce qu'on peut prendre, voilà, entre 6 et 7, on a un segment qui fait une unité. Il est partagé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 portions. Au niveau du 6, j'ai 6 x 6, 36 sixièmes. Donc le point A, il est à 36, 37, 38 sixièmes. Etc., etc. Bon, c'est comme ça qu'on a raisonné.